Bonjour à tous. Alors on se retrouve dans une vidéo, une suite de vidéos. C'est pour finir l'album que j'ai fait comme ça, en forme d'étoile. Donc là on va faire la couverture ensemble. Donc j'ai regardé dans mon bloc. Alors ce bloc là c'est un bloc que j'utilise beaucoup pour faire les couvertures. C'est un papier qui est pas trop épais. Et je me suis dit que celui-là allait me plaire. Alors sans les ça, parce qu'en fait voilà, vous voyez, c'est même en fin de compte, même avec les flèches, puisque ça rappelle le gris, ouais, pourquoi pas. Donc là il me faut, alors j'ai pris aussi, oui, pour faire le dur on va dire, le fond de ce papier, ce bloc là, le papier du fond qui est un peu plus épais, voilà, et qui me servira en fait de base, comme c'est la même taille, pour couvrir. Du coup par contre il me faut 2 feuilles, ou alors une va suffire, je sais pas. Bon, on va prendre une déjà. Peut-être si je fais non, il m'en faudra 2 dans tous les cas puisque ça fait 15. Donc je prends 2 feuilles comme ça. Voilà. Donc là, alors là c'est sûr, en comme ça c'est bon puisque c'est la même taille. Et en comme ça fait normalement 15, à peine 15, 14, ouais c'est ça, à peine 15. Et bon on va faire 15, un petit peu moins de 15. Et ben on va la plier en 2. Je suis bête. Mais oui, on va la plier en 2, la couper. Réfléchis à Adeline, puisque c'était la même taille. Ah mince. Voilà. Je plie en 2. Voilà. Et donc, je vais couvrir. Donc, est-ce que je laisse les étoiles? Les étoiles, n'importe quoi. Les flèches ou pas? De toute manière, je pourrais pas mettre 2, non. Ouais, je peux faire je peux mettre les flèches. Hein. Par contre, il faut que je calcule où je colle. Elle est là, donc la flèche, la transparence, elle est là. Donc là, je fais une couverture comme les couvertures d'album, c'est-à-dire, je colle mon papier, enfin ma cartonnette, pour ceux qui prennent de la cartonnette. Moi, j'achète jamais de cartonnette, hein. Je prends du papier un peu plus épais, ou les fonds de bloc, comme là, vous voyez, un bloc 15-30, hop. J'ai utilisé les papiers, j'utilise aussi les cartonnettes qui sont au fond. Voilà. Je colle. Je coupe, je laisse à peu près 2 cm autour. Je garde le reste de papier qui peut servir en chute. Voilà. Je coupe mes angles. Alors, si vous avez l'équerre, utilisez l'équerre. J'en ai une, je ne sais même pas où elle est, puisque je ne l'utilise pas. Pour faire une équerre, pour les angles, il y a plein de tutos sur internet. Donc, une fois j'ai ça, je fais comme d'habitude. Après, c'est tout le temps la même chose. Ce que je vais faire, je vais coller mon deuxième. Par contre, le deuxième, je vais pas mettre les flèches. Je vais utiliser que là. Ah oui, il faut que je sois droite. Je suis en train de penser. Est-ce que je suis bien droite? Bah oui, parce que comme c'est des rayures, si je suis pas droite, vous voyez ce que ça... C'est impeccable, je suis droite. Donc là, pareil, je colle, il faut que je sois bien droite. Alors là, ma cartonnette est un petit peu déchirée, mais ça gêne en rien. Peut-être que je vais mettre un peu de lumière. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. C'est mon nouveau truc pour filmer. J'espère que ça va vous plaire.
je regarde. Est-ce que je suis droite? Je suis à peu près droite. Pareil. Je garde les chutes, je coupe mes ongles. Voilà. Je vais vous mettre de la lumière peut-être. Ça commence à s'assombrir. Ouais, ça va peut-être mieux comme ça. Alors. Non, celle-là était peut-être mieux. Ouais, c'est peut-être mieux, je ne sais pas. Hop. Donc, là pareil. C'est pas celui-là. Non, c'est celui-là. J'appuie le tour pour pouvoir après plier. Je laisse sécher. Je prends en dessous, je prends celui-là. Voilà. Et après, je plie. Excusez-moi. Pareil de l'autre côté. Donc là, vous voyez ce qu'il faut faire, hein, comme d'habitude. En fait, c'est la même chose. Avec du papier 15-15, j'ai récupéré en fait le dessous. Ensuite, là, pareil, je rappuie. Bon, après, je vais finir ça hors caméra. Enfin, hors caméra. Je vais faire pause. Comme ça, je vous montrerai à la fin. Parce que là, en fait, c'est toujours la même chose. Hein. Et hop, pareil de l'autre côté. J'ai de la colle sur les doigts. Voilà. Et en fait, après, il faut que je laisse sécher. En fait, c'est surtout ça. Donc là, je vais faire mon deuxième comme ça. Et après, je laisse sécher. Et après, je reviens vers vous. Voilà, alors mes couvertures sont collées. J'ai choisi un ruban. Alors j'avais du rose, mais bon, j'ai pris du mint, c'est moi. Je préfère le mint quand même. Donc, mes couvertures doivent être à peu près sèches. Donc j'ai fait pour les deux pareil. D'habitude là je recouvre, mais là j'ai pas besoin. Puisque je vais le coller comme ça. Et donc on verra rien du tout en fait. Puisque j'ai pris les mêmes dimensions. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un peu plus large pour que ça dépasse. C'est vraiment ça, après c'est une histoire de goût. Donc là j'ai laissé les flèches. Est-ce que je mets les flèches? Ouais, on va mettre les flèches. Pourquoi pas? En bas ou en haut? Non, en bas. Ouais, en bas. Et ça va montrer comme quoi, hop, ça s'ouvre. Pourquoi pas? Je vais faire comme ça. Alors il ne faut pas oublier de mettre le ruban avant. Et oui. Donc là, ça va être là. Et de l'autre côté, derrière. Comme ça. Voilà. Voilà mon album. Tac, 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 tac. Et il s'ouvrira comme ça. Et après, avec le nœud, j'attache le nœud là. Et ça tient mon album. Voilà. Et hop, comme ça, pour fermer. Ouais, bah c'est pas mal. J'aurais dû calculer pour avoir les mêmes, vous voyez, pour que les couleurs arrivent au même endroit. Je n'y ai pas pensé. J'ai pas pensé du tout en fait. C'est peut-être même mieux comme ça. Ouais, bah peu importe en fait. Celui-là, peu importe. Donc là, faut que je mette mon ruban. Alors mon ruban, il faut qu'il dépasse là. Là, il y a deux choix.
où je mets un peu de ruban, mais alors quand on le plie, des fois ça gêne un peu, il faut pas en mettre beaucoup. Voilà, à réfléchir. Alors, le milieu là. Alors, ça fait un peu plus de 15. Donc, le milieu, c'est 7,5. Voilà. Donc là, par contre, quand je mets du ruban, je mets toujours du double face, en plus de la colle. Tac. Voilà. Et là, j'ai dit que je le mettais ici. Alors pareil, le milieu. 7,5. Pareil, un bout de double face. Voilà. Donc, je réfléchis hein, pour pas faire de bêtises. Une fois j'ai mis mon double face, donc lui il va aller comme ça. Je mets du ruban, il faut qu'il dépasse. On le fait dépasser de combien? De 20 à peu près. Ouais, 20 c'est pas mal. Donc là, je mets un peu de colle en plus. Voilà. Je le fais dépasser d'à peu près 20. Voilà, je vais prendre un bout de scotch. Je mets un bout de scotch ici et un bout de scotch ici. C'est pour pas que mon ruban il bouge. Voilà. Ensuite, donc ça c'est la couverture qui va comme ça, comme ça. Donc ça ira comme ça. On est d'accord? Et ensuite, mon ruban est là. Et là, je mets là. Donc je vais laisser un tout petit peu pour que ça tienne. Ouais, je vais laisser un petit peu. Donc ce que je fais, je colle. Ouais, non, je vais coller. Bon, je sais pas si vous me... Ouais, je réfléchis en même temps. Je vais coller directement mon album. Enfin, ma couverture, je veux dire. Ouais, je m'exprime mal. Hein. Ouais, je réfléchis en même temps que je fais, donc c'est plus difficile. C'est même plus un tuto, là, c'est un scrap ensemble. Donc là, une fois que vous avez fait la couverture, vous collez votre ruban au milieu. Et là, vous collez l'album. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Il est... Mon bas est là-bas. Mon bas est là. Donc là, je colle. Je vais mettre la colle partout. Cochonne, cochonne. Alors, je vais préférer le faire dépasser un petit peu devant, c'est un peu plus grand. Sur les côtés, c'est la même taille. Voilà. 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 Et ensuite, lui, il vient là. Donc, et là, je fais pareil. Je fais le ruban. On va faire tenir le ruban. Je vais tenir les rubans ensemble pour qu'ils soient bien à la même distance. Voilà, je fais pareil. Je mets de la colle. Alors là, par contre, comme j'ai mis du double face, ce que j'aurais pas dû faire en fin de compte, et il faut que je colle tout bien tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Pas d'erreur possible parce qu'après on peut plus toucher. On peut plus toucher. C'est plus difficile, on va dire. Voilà.
C'est pas mal. Ça me plaît bien. Voilà. Et là, je coupe le ruban à la même. Voilà. Mon mini est fini. Hop, je range au fur et à mesure. Hop. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Ça, poubelle. Et ben voilà. C'est fini. On va vidéo plus rapide. Donc le voilà. Donc là, je peux faire un nœud. On ouvre. On peut le regarder comme ça, en feuilletant. Et on peut l'ouvrir. Alors, j'espère. Si on peut pas, on est mal. Si. Voilà. Donc là, il tient tout seul, mais sinon, on peut faire un nœud pour le tenir. Et sinon, comme ça. Et là, le petit bout de ruban, je trouve que ça fait joli. On peut même y mettre un petit bijou, quelque chose. Voilà. Et ça tient le... Faut pas que ça s'écarte plus. Voilà. Et ben écoutez, je trouve ça... voilà. Je me souvenais plus trop, mais en fait, ouais. Et ben, il me plaît bien. J'espère que la personne à qui je vais l'offrir va lui plaire aussi. Moi, j'ai plus qu'à le décorer dedans. Alors pour le décorer, je pense que je vais mettre beaucoup de papier uni ou à poids pour enlever, parce que là, il y a beaucoup de dessins. Puis mettre des grandes photos peut-être. Donc voilà. Bon, bah, tuto terminé de mini-album. Je vous en referai peut-être si vous voulez des tutos de mini-album. C'est vrai que j'en fais pas en me disant qu'il y en a beaucoup sur internet. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, voilà. Après, j'ai plus qu'à décorer. Je pense que je vais y mettre son nom surtout. Ouais, et puis il prend pas tant de place que ça. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis bah je vous dis bah, à plus tard dans un autre tuto. Voilà, voilà. Hop. Je regarde avec un petit nœud. J'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus. C'est quand même plus joli avec du mint que du rose, hein, je trouve. Ah non, c'est parfait. Non, non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.